Bonjour et bienvenue à vous toutes et tous. Bienvenue tout d'abord aux candidats des 3 listes élus au second tour dimanche dernier et qui vont prendre rang comme conseiller municipal. Bienvenue aux invités proches des élus, au public rassemblé salle Schmitt et à celles et ceux qui suivent cette séance par Facebook. Je vais tout d'abord rappeler le résultat des élections. L'élection municipale du 28 juin 2020 dans la commune d'Aniche a donné les résultats suivants. Liste 1, Rassemblement citoyen Aniche, ma commune j'y tiens, 1132 suffrages. Liste 2, Plus sûr, plus belle, ma commune avant tout, 318 suffrages. Liste 3, Aniche, notre ville, dans le cœur et dans l'action, 1403 suffrages. Ont donc été proclamés élus les conseillers municipaux suivants: Aniche, notre ville, dans le cœur et dans l'action, Xavier Bartosek, Jessica Tanka, Noël Poignard, Myrtille Thievenard, Jean-Claude Denis, Catherine Leriche, Yves Condevaux, Marie-Thérèse Valin, Thierry Sbic, Cathy Lefebvre, David Paris, Léon Ten, Jean Debève, Aurélie Amiche, Jérémy Durand, Mélanie Délès, Yannick Cambier, Lydie Joniot, Nicolas Facon, Séverine Villemot, Anthony Brassard, Virginie Buissens, Florent Vouerly, Cindy Canlers, Bruno Coton. Rassemblement citoyen Aniche, ma commune j'y tiens, Michel Meurt-de-Soif, Isabelle Chantreau, Rémi Fleury, Christelle Lutas, Éric Valrave, Martine Moroge et Nazim Flissi. Plus sûr, plus belle, ma commune avant tout, Pascal Cléry. Liste des conseillers élus au conseil communautaire de la communauté de communes Cœur d'Ostrevent. Pour Aniche, notre ville, dans le cœur et dans l'action, Xavier Bartosek, Jessica Tanka, Noël Poignard, Myrtille Thievenard, Yves Condevaux, Marie-Thérèse Valin. Pour la liste Rassemblement citoyen Aniche, ma commune j'y tiens, Michel Meurt-de-Soif. Monsieur Florian Vouerly, ayant adressé une lettre de démission en date du 30 juin 2020, et Madame Cindy Canlers en date du 1er juillet, il y a lieu d'installer Madame Anne-Marie Desruelles et Monsieur Gwenaël D, candidats suivants de la liste Aniche, notre ville, dans le cœur et dans l'action. Les conseillers municipaux dont les noms précèdent sont donc déclarés installés dans leurs fonctions. Je vais maintenant prononcer l'allocution de bienvenue du maire sortant, que je suis. Nous allons vivre un grand moment de démocratie locale, malgré une élection tronquée par ce virus, un écart trop long entre les 2 tours du scrutin et un taux d'abstention record. L'objectif fut atteint, l'élection du conseil municipal, dont la majorité remporte 25 sièges et les oppositions 7 et 1 siège. Je rappelle avoir reçu, enregistré, transmis au sous-préfet et validé 2 démissions de la liste dans le cœur et l'action, remplacées par les 2 suivants de la même liste que j'ai citée tout à l'heure. Ce conseil étant au complet et le quorum largement atteint, on peut donc délibérer. Le conseil municipal est un lieu d'échange, de réflexion et de décisions importantes, notamment par l'impact financier que ces décisions génèrent. Une majorité confortable est issue des urnes, mais être majoritaire ne signifie pas forcément avoir raison. Il faudra aussi composer avec ce que j'appellerais plutôt la minorité que l'opposition. Les élus doivent adopter une stratégie d'intérêt général, d'où l'honnêteté et le désintéressement, et aussi rejeter toute stratégie personnelle ou de profit individuel. Une équipe municipale soudée, constructive, permettra d'avancer ensemble avec courage, assiduité et innovation. Chacune et chacun d'entre vous pourra apporter son expertise, ses compétences dans les commissions thématiques, ce laboratoire d'idées. Être élu, c'est servir,
être intègre et disponible et comprendre les difficultés des citoyens. Je voudrais parler des 150 agents municipaux qui composent l'administration communale, sous l'autorité de la directrice générale des services, qui est la mémoire de cette maison. Ces agents sont au service de la population et des élus, dont ils sont les relais. Le fonctionnaire aide l'élu à préparer sa décision et il l'applique dès qu'elle est prise. Le couple doit fonctionner comme cela. L'élu n'est pas chef de service et le fonctionnaire n'est pas un élu. J'ai apprécié la qualité de l'encadrement, la fidélisation des agents, qui sont le gage d'un service public performant. Le conseiller municipal est un élu de proximité, de contact, à l'écoute, qui contribuera à prendre les décisions pour gérer les enjeux démocratiques, écologiques, économiques, sociaux et financiers, et aussi la sécurité des personnes et des biens, sans oublier d'encourager les associations, tout cela avec humanisme et solidarité. Il faudra aussi harmoniser les rapports entre majorité et minorité, comme j'ai tenté de le faire comme maire ou comme je l'ai vécu comme opposant. Car la bonne entente entre les élus amène un désir de réussite qui doit être plus grand que la peur de perdre. Les dissensions polluent l'ambiance et nuisent à la réflexion. Ce mandat d'élu de 12 ans et 3 mois m'a permis de découvrir dans ma ville de cœur des citoyens inquiets de l'avenir, l'emploi, le chômage, le logement. J'ai rencontré aussi des familles en souffrance. J'ai vu des crimes, des noyés, des incendies volontaires. Mais j'ai vu aussi la vitalité du monde associatif, le punch de nos aînés, le combat des entreprises, artisans, commerçants, et aussi cette jeunesse, pas forcément celle que l'on dénigre, si elle est bien éduquée, d'où l'importance de la famille et de l'école. Dans un instant, je quitterai cette fonction, honoré d'avoir présidé aux destinées de ma ville, et j'ai une pensée pour les maires qui m'ont précédé, pour aussi vouloir le mieux vivre des habitants, de messieurs Bétréma à Lefort, Schmitt, Longelin, qui Campois décédé, et bien sûr, présent et bien vivant, Michel meurt de soif. Sans oublier mon grand-père Achille Aimé et mon frère Philippe Aimé, qui ont siégé ici même. Je souhaite à l'équipe municipale qu'elle poursuive la voie du changement que j'ai ouverte avec mes colistiers en 2014. C'est un bel héritage à ne pas brader. Je souhaite, par avance, au nouveau maire, d'abord la santé, ce bien précieux qui nous fait vivre et savoir pourquoi et pour qui on vit. Je souhaite également la réussite et que ces vœux et souhaits trouvent écho pour une ville dynamique et prospère. Ces vœux vous sont adressés également par les élus restés fidèles à l'ancienne majorité qui m'ont chargé d'être leur porte-parole. Je vous remercie. J'appelle maintenant Jean-Claude Denis, doyen de l'Assemblée, à présider pour l'élection du maire. Merci, monsieur le maire. En préambule, je voudrais vous dire quelques mots. Mes chers collègues, en ma qualité de doyen de cette Assemblée, je vous souhaite la bienvenue. Nous faisons désormais tous partie du conseil municipal d'Aniche. Nous avons été élus dans les formes démocratiques, aboutissant à une majorité indiscutable et à 2 groupes d'opposition. Quelle n'a pas été ma surprise de voir écrit dans la revue d'information municipale Aniche Actu, j'ouvre les guillemets,
les candidats élus n'ont qu'un faible crédit, leur légitimité étant sérieusement contestée, la démocratie est en danger. Je ferme les guillemets. 3 remarques à cela. Premièrement, la participation a certes été faible, mais plus que la moyenne nationale. Deuxièmement, je dirais, ceux qui n'ont pas voté ne peuvent pas se plaindre des résultats du vote. Et troisièmement, c'est ce qui me semble le plus grave, c'est qu'un élu chargé de faire respecter les lois et règlements puisse utiliser un journal d'information communal pour y déverser sa bile et sa rancœur. Et en plus, c'est une récidive, puisque la semaine précédente, le même phénomène s'est produit. Quelle déchéance! Quel triste exemple pour notre jeunesse. Je vous confirme, haut et fort, que tous ici, nous sommes pleinement légitimes. Les lois de la démocratie ont toutes été respectées et vérifiées. Notre élection est pleine et entière et je vous en félicite toutes et tous. Que ce soit des 25 membres de l'équipe majoritaire, aux 7 du groupe communiste, jusque M. Cléry, nouveau venu dans le paysage communal anichois, à qui je souhaite la bienvenue dans cette assemblée, nous sommes tous légitimes. Nous sommes le fruit de la démocratie. Nous sommes tous les légitimes représentants du peuple anichois. Je vois ici beaucoup de nouvelles têtes, jeunes et moins jeunes, et c'est très bien. Cela permettra à cette Assemblée de voir surgir de nouvelles idées, de nouvelles priorités, de nouvelles demandes qui seront à confronter aux réalités du terrain et aux possibilités financières de notre belle commune d'Aniche. Et vous pouvez compter sur votre serviteur pour vous rappeler ces possibilités financières. La société évolue. Le Covid s'est invité dans le paysage mondial. Il a peut-être permis à nombre d'entre nous de revoir certaines priorités, de s'apercevoir que l'on pouvait se passer de certaines choses ou mettre plus en avant notre qualité de vie, notre environnement, le soutien à nos anciens, etc. Toutes ces questions, ce sera à nous d'en débattre, ici, pour décider, ici, ce qu'il y a de mieux à faire pour notre commune d'Aniche, et je nous souhaite de réussir collectivement cette noble tâche. Merci. Nous allons donc effectuer l'élection du maire. Pour ce faire, il faut que je fasse l'appel des présents. À l'appel de votre nom, à l'appel de votre nom, vous répondrez présent. Monsieur Xavier Bartosek. Présent. Madame Jessica Tanka. Présente. Monsieur Noël Poignard. Présent. Madame Myrtille Stievnard. Présent. Monsieur Jean-Claude Denis. Présent. Madame Catherine Leriche. Présente. Monsieur Yves Condevaux. Présent. Madame Marie-Thérèse Valin. Présent. Monsieur Thierry Strebic. Présent. Madame Cathy Lefebvre. Monsieur David Paris. Madame Léontaine. Présent. Madame Aurélie Amiche. Présent. Il n'est pas dans l'ordre. C'est quoi Monsieur Jean Debève. Merci, présent. Merci d'être là. Madame Aurélie Amiche, pardon. Présent. Jérémy Durand. Présent. Madame Mélanie Dels. Présent.
Monsieur Yannick Gambier. Madame Lydie Joniot. Monsieur Nicolas Facon. Madame Séverine Villemot. Monsieur Anthony Brassard. Madame Virginie Buissens. Monsieur Bruno Coton. Madame Anne-Marie Desruelles. Monsieur Gwenaël D. Monsieur Michel Meurdesoif. Madame Isabelle Chantreau. Monsieur Rémi Fleury. Madame Christelle Lutat. Monsieur Éric Walrave. Madame Martine Moroge. Monsieur Nazim Fissi. Monsieur Pascal Cléry. Le quorum étant atteint, nous pouvons déclarer la séance ouverte. Le conseil municipal doit choisir un secrétaire de séance et lors de la première séance, il est indiqué que c'est le plus jeune de la séance de l'Assemblée qui doit m'aider à assurer ce secrétariat. À mon connaissance, c'est Gwenaël D qui est le plus jeune de l'Assemblée. Si tu veux bien venir à côté. Je crois qu'on peut encourager notre jeune. À la place de Marc, non? Bien. Tu restes là? Tu te mets là? Je vous rappelle les règles communes à l'élection du maire et des adjoints. L'article 10 de la loi 2020-290 du 23 mars 2020, modifié par l'article 1er de l'ordonnance 2020-563 du 13 mai 2020, prévoit que pour toute élection du maire ou des adjoints au maire, le conseil municipal ne délibère valablement que lorsque le tiers de ses membres en exercice est présent. Un conseiller municipal peut être par ailleurs porteur de deux pouvoirs. Seuls comptent les conseillers municipaux personnellement et physiquement présents pour le calcul du quorum. Pour le décompte des voix, les pouvoirs sont pris en compte. Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres au scrutin secret. Article L. 2122-4 du CGCT. Seuls les conseillers qui ont la nationalité française peuvent être élus maires ou adjoints. Article LO 2122-4.1 du CGCT. En premier, donc, l'élection du maire. En application des articles L. 2122-4 et L. 2122-7 du Code général des collectivités territoriales, le maire est élu au scrutin secret et à la majorité absolue parmi les membres du conseil municipal. Je propose de désigner Madame Elbeck et Monsieur Dupas en qualité d'assesseurs pour assurer le calcul des voix. Et je précise qu'à ce jour, j'ai reçu la candidature de Monsieur Xavier Bartosek. Je demande donc s'il y a d'autres personnes susceptibles de se présenter à l'élection du maire. Oui, Rémi. Monsieur le Président, mes chers collègues, merci, Monsieur le Président, de nous accorder ce temps de parole. Nous tenons également à remercier les 1132 électrices et électeurs qui ont fait le choix du Rassemblement citoyen dimanche dernier. Nous saurons les représenter dignement, défendre leurs idées, leurs valeurs et le programme pour lequel ils ont voté. Notre groupe déplore bien évidemment l'abstention massive qui a marqué les deux tours de cette élection.
Elle n'est pas due seulement aux craintes liées au Covid-19, mais elle est, nous semble-t-il, un indice du désintérêt, pour ne pas dire de la défiance, des électeurs. C'est pourquoi nous devrons tous garder à l'esprit, même si nous sommes tous légitimes, Monsieur le Président, que notre représentativité est toute relative. Plus qu'une crise sanitaire, il y a une réelle crise de confiance entre les acteurs politiques et les citoyens. Aussi, en tant que militant communiste, j'aimerais vous faire part des sentiments qui m'assaillent à la perspective de siéger pendant 6 ans aux côtés d'un élu d'extrême droite, porteur d'idées que je ne cesse et ne cesserai jamais de combattre. Monsieur le Président, notre groupe ne présentera pas de candidat au poste de maire. Il est légitime qu'il soit issu de la majorité. Nous souhaitons rappeler que le Code général des collectivités territoriales, le bon sens et la courtoisie républicaine accordent aux élus minoritaires des droits pour exercer sans entrave leur mission. Ce ne fut pas toujours le cas lors du précédent mandat. Espérons que dorénavant, ces droits soient respectés. Monsieur le Président, voilà ce que je souhaitais dire au nom du Rassemblement citoyen. Merci encore de m'avoir permis de prendre la parole et de m'avoir accordé votre attention. Je vous remercie. Y a-t-il d'autres candidats à l'élection du maire? Non? Je considère donc que M. Xavier Bartosek est le seul candidat. Donc, pour la procédure, des bulletins de vote ont été établis avec le nom du candidat et on vous donne en même temps un bulletin blanc, une enveloppe à chacun. Vous allez rester sur place, vous pliez le billet qui vous convient et l'urne va être déplacée à l'appel de votre nom devant chacun d'entre vous où vous pourrez mettre votre bulletin. C'est l'urne qui va aller à vous, c'est pas vous qui allez aller à l'urne.
Bien. Est-ce que tout le monde a son bulletin de vote et son enveloppe? C'est bon? Vous avez plié le bon bulletin pour mettre dans l'enveloppe? Donc je vais vous appeler. Pascal va passer l'urne et vous pourrez mettre votre enveloppe à l'appel de votre nom dans l'urne. Xavier Bartosek. Jessica Tanka. Noël Poignard. Myrti Stievnar. Jean-Claude Denis. Catherine Leriche. Yves Condevaux. Marie-Thérèse Valin. Thierry Strebic. Cathy Lefebvre. David Paris. Léon Ten. Jean Debève. Aurélie Amiche. Jérémy Durand. Mélanie Delles. Yannick Cambier. Lydie Joniot. Nicolas Facon. Séverine Wilmot. Anthony Brassard. Virginie Buissens. Bruno Coton. Anne-Marie Desruelles. Gwenaël Di. À voter. Michel meurt de soif. À voter. Isabelle Chantreau. À voter. Rémi Fleury. À voter. Christelle Luta. À voter. Éric Walrave. À voter. Martine Moroge. À voter. Nazim Flissi. À voter. Pascal Cléry. À voter. Bien. Madame Elbeck et Monsieur et le service vont compter les voix sous la surveillance du secrétaire. Tu vas vérifier?
Merci Corinne de ce dépouillement sur la surveillance de notre secrétaire de séance. Le dépouillement a eu lieu et je vous annonce donc les résultats. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre de votants, 33. Nombre de suffrages déclarés blancs, 8. Nombre de suffrages exprimés, 33, pardon. La majorité absolue étant de 17 voix, M. Bartosek a recueilli 25 voix. Je déclare donc Xavier Bartosek nouveau maire de la ville d'Aniche pour les 6 ans à venir. Et je l'appelle au bureau pour remettre son écharpe.
C'est bon? Donc je disais, avant de laisser la parole à Monsieur le maire, je voudrais faire un petit geste. Notre cher ASVP Pascal va m'amener l'objet du délit. J'appelle Élodie Bartosek, si tu veux bien t'approcher. Et je donne donc la parole au maire de la ville. Merci, Monsieur le Président. Mesdames, Messieurs, chers collègues, chers amis, avant de commencer ce propos, je tiens à excuser Monsieur Dany Wattebled, sénateur du Nord, et à remercier pour leur présence Monsieur Frédéric Delannoy, président de la communauté de communes et maire d'Ornain, ainsi que Monsieur Joël Pierrage, premier vice-président de la communauté de communes et maire de Pécancourt. Messieurs, votre soutien, vos conseils et votre écoute pendant la campagne électorale nous ont été d'une grande aide. Je vous remercie d'être présents à nos côtés. Vous vous en doutez, c'est avec énormément d'émotion que je prends la parole aujourd'hui. Je remercie très chaleureusement les conseillers municipaux qui m'ont élu maire d'Aniche. C'est un honneur pour moi. Soyez assurés que je saurai être digne de la grande responsabilité que vous me donnez. J'exprime également ma profonde gratitude à l'égard des électeurs qui ont accordé leur confiance et ont apporté leur suffrage à Aniche, notre ville, l'équipe que j'ai conduite avec beaucoup d'humilité. Je remercie l'ensemble des personnes qui nous ont soutenus, mon équipe et moi, qui nous ont aidés et supportés dans les moments difficiles, je dirais même très difficiles, de cette campagne électorale. Permettez-moi, en cet instant solennel, et suite à M. Denis, d'ajouter une note personnelle et d'avoir une pensée très reconnaissante pour mon épouse et pour mes parents qui sont ici présents, sans qui je ne serais pas ici et qui m'ont toujours soutenu dans les moments difficiles. Le moment que nous vivons aujourd'hui est un moment fort de la démocratie locale. Le conseil municipal vient de m'élire maire d'Aniche. Je mesure pleinement la responsabilité qui est la mienne pour les années à venir. Et je mesure également les fortes attentes des habitants de notre ville. Avec mes collègues, et particulièrement avec Madame Jessica Tanka, nous allons sans délai mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Nous le ferons dans le cadre d'une démarche fondée sur l'écoute, la proximité et la confiance. Le mandat d'élu, et en particulier celui du maire, c'est le mandat du contact, de l'action concrète, des réalisations qui se voient. Les Français restent très attachés à la relation personnelle avec leur maire. L'écharpe tricolore que je porte aujourd'hui est le symbole de cette relation si particulière avec les administrés. Aujourd'hui, l'émotion que je ressens est également une émotion partagée. Je veux féliciter et remercier du fond du cœur les membres de l'équipe que j'ai menée. Pendant près d'1 an, ils ont mené une campagne irréprochable, empreinte de valeurs et de respect. Ils n'ont compté ni leur temps, ni leur énergie. Avec toute cette belle équipe, nous avons partagé beaucoup de joie, mais aussi des difficultés. Au fil des mois, nous avons appris à nous connaître. Aujourd'hui, je les connais bien. Et je peux vous dire que c'est une équipe qui a montré sa force, son courage et son engagement. C'est une équipe
qui a hâte de mettre ses compétences et son dynamisme au service de notre ville. Vous pouvez avoir confiance. Aujourd'hui élus, nous sommes responsables de l'avenir et de la direction que prendra notre ville. C'est une très lourde responsabilité. Notre victoire a été nette. Près de 50% des voix dans une élection à 3 listes, soit plus de 1400 voix en notre faveur, ce qui représente 271 voix, ou 10 points, de plus que la liste arrivée en seconde position. Ce scrutin, incontestablement démocratique, nous encourage évidemment à nous mettre au travail très rapidement. Je rappelle à tous ceux qui ont voté pour une autre liste que je serai le maire de tous les Anichois. Cette élection est, j'en suis persuadé, le signe d'une profonde attente de renouveau. Par notre énergie, par notre présence, par nos projets, nous avons réussi à incarner ce désir de renouveau. Dès le début de la campagne, nous nous sommes engagés. Je vous rappelle quelques-uns de nos engagements que nous honorerons. Être toujours à l'écoute des Anichoises et des Anichois. En tant que maire, je le serai bien sûr, comme je m'y suis engagé, comme je l'ai toujours été. Les adjoints que nous élirons ensuite devront l'être également. Chacun, dans sa délégation, sera disponible pour recevoir et pour répondre aux Anichois. Dans quelques jours, ils seront secondés par des conseillers délégués. À tous, je vous rappelle qu'il n'y a pas de mandat municipal sans proximité. La première attente de ceux qui nous ont fait confiance, c'est de ne pas nous voir disparaître au lendemain de l'élection. Même si le travail va nous accaparer, nous devrons toujours rester au contact des Anichoises et des Anichois. Consulter les habitants sur les décisions qui les concernent. Le concept de démocratie participative sera au cœur de nos projets. Nous voulons, au-delà du contact direct entre les élus et la population, créer des visites régulières dans les quartiers afin de connaître et de répondre aux attentes des Anichois, mais également afin de leur permettre d'être acteurs de leur rue, de leur quartier, de leur ville et donc de leur vie. La sécurité. Nous nous sommes engagés à créer une police municipale afin de favoriser la tranquillité publique et diminuer la délinquance. Cette police devra évidemment travailler en proche collaboration avec la police nationale, pour laquelle nous nous battrons afin de conserver une présence sur notre territoire. La piscine. La ville seule, vous le savez, n'a pas la possibilité financière de construire sa propre piscine communale. C'est pourquoi, dès lundi, l'adjoint aux affaires sportives devra créer des liens et des partenariats nécessaires avec la communauté de communes Cœur d'Ostrevent et les autres partenaires publics afin de travailler sur le projet de la piscine intercommunale sur le territoire de notre commune. Nous gérerons avec rigueur les finances publiques. L'argent que nous dépenserons, c'est votre argent. C'est l'argent des Anichois. C'est le produit de vos impôts. Nous ne devons jamais l'oublier. Et cela signifie que la culture de l'économie, la rationalisation des dépenses, doivent être très vite partagées par l'ensemble de l'équipe municipale. J'ajoute que cette question va immédiatement se poser, car au moment où je vous parle, nous avons moins d'un mois pour préparer et voter le budget. C'est dire le travail qui est devant nous. Il y aurait encore bien d'autres points à citer, mais je m'arrêterai là. Plus généralement,
Je n'accepte pas la tristesse actuelle de notre centre-ville. Vous non plus. Je n'accepte pas la tristesse actuelle de certains de nos quartiers. Je souhaite que nous ayons tous le plaisir de retrouver une ville dynamique, fleurie, attrayante et agréable. Je serai le maire de la solidarité et du vivre ensemble, en particulier à travers la vie associative. La centaine d'associations d'Aniche est notre première richesse. Les responsables associatifs et les bénévoles sont à l'œuvre tous les jours pour apporter leurs compétences et leur passion au développement de la solidarité, de la culture et du sport. Je m'engage non seulement à les soutenir, mais également à les consulter. Je serai enfin le maire du rayonnement d'Aniche. Trop peu le savent, je suis persuadé que peut-être même au sein de notre conseil municipal, certains ne le savent pas, Aniche est une ville chef-lieu de canton. Nous travaillerons d'arrache-pied pour redorer le blason de notre ville et permettre aux Anichoises et aux Anichois d'avoir un accès facilité aux services publics. Je souhaite adresser un mot aux deux groupes d'opposition, constitués d'une partie des listes menées par messieurs Meurt-de-Soif et Cléry. Aujourd'hui, notre conseil municipal a été installé. La démocratie a parlé. Ce même conseil municipal m'a élu comme maire. Sans vos voix. Pour les 6 années à venir, je souhaite que vous soyez un véritable groupe d'opposition constructif. Ce n'est pas parce que vous êtes membre de l'opposition que vous devrez, comme vous l'avez souvent fait auparavant, vous opposer systématiquement. Nous devons avoir envers les Anichois un profond respect. Et ce respect passe par les décisions que nous prendrons en conseil municipal. C'est pourquoi je vous demanderai de ne pas être une opposition qui s'oppose à tout, comme vous venez de le faire pour l'élection du maire, alors que vous n'avez pas proposé de candidat. Mais je vous demande d'être une opposition constructive, qui cherche le débat d'idées afin de faire avancer les projets. Le tout dans l'unique but d'apporter un mieux vivre à tous les habitants d'Aniche. Enfin, je voudrais adresser un message particulier aux employés municipaux. Le principe de la fonction publique, c'est la continuité républicaine. Je sais que je pourrai compter sur le dévouement des agents municipaux, sur leur professionnalisme et sur leur expérience. Avec toute l'équipe municipale, nous sommes heureux de pouvoir travailler bientôt avec vous, à vos côtés, dans le respect des prérogatives et des compétences de chacun. Mesdames, Messieurs, en l'absence de cette épidémie de Covid et de l'état d'urgence, vous auriez sûrement été très nombreuses et très nombreux à partager avec nous ce qui est un moment de bonheur, mais aussi de gravité. Vous nous suivez sur les réseaux sociaux, en direct ou en différé. Et je voudrais vous en remercier très sincèrement. C'est une première pour Aniche de diffuser un conseil municipal en direct. C'est aussi la preuve de la modernité et du renouveau qu'incarne l'équipe qui est installée aujourd'hui en conseil municipal. En conclusion, j'adresse mes derniers mots à celles et ceux qui, dans quelques instants, exerceront à mes côtés les responsabilités municipales. La mairie, c'est le visage de la République dans une ville. C'est le symbole de la démocratie locale. C'est une belle et grande responsabilité que vous allez accepter. N'oublions jamais que tous, ici présents, nous avons été élus pour servir. Soyons dignes et respectueux de la confiance qu'ont placée en nous les électeurs anichois. Je vous remercie.
Nous allons suivre l'ordre du jour du Conseil municipal et nous allons passer au deuxième point de l'ordre du jour, qui est le premier point pour moi de mon tout premier Conseil municipal. Il s'agit de la détermination du nombre d'adjoints. Au terme des articles L 2122-2, L 2122-4 et L 2122-7-2 du Code général des collectivités territoriales, il y a dans chaque commune un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal. Le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire, sans que ce nombre ne puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal. La commune disposait jusqu'à présent de 9 postes d'adjoints. Le nombre maximal d'adjoints pouvant être désignés pour la commune d'Aniche est de 9. Je vous propose, à vous tous qui constituez l'Assemblée, de créer 6 postes d'adjoints. Y a-t-il des abstentions? Y a-t-il des votes contre? La création de 6 postes d'adjoints est donc adoptée, à l'unanimité. Est-ce que vous m'entendez? J'ai l'impression qu'on ne m'entend plus. T'as pas tapé dans le machin? Bon. C'est pas grave, Corinne. Voilà, vous m'entendez mieux peut-être. Donc, la création de 6 postes d'adjoints est donc adoptée à l'unanimité. Troisième point de l'ordre du jour de notre conseil municipal. Liste de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Le vote a lieu au scrutin secret. Les adjoints sont élus parmi les membres du conseil municipal au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. Cette obligation nouvelle a été introduite par l'article 29 de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Cette évolution législative implique qu'en cas de vacance ultérieure d'un poste d'adjoint, l'élu est remplacé par un conseiller municipal de même sexe. Aucune disposition n'impose en revanche que le maire et son premier adjoint soient de sexe différent. Si après 2 tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un 3e tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrage, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus. L'article 2122-5 du Code général des collectivités territoriales précise les incompatibilités attachées à la fonction d'adjoint. Je vous rappelle donc que les adjoints sont élus au scrutin secret, à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel parmi les membres du conseil municipal. Je précise qu'une liste a été déposée au nom de Aniche Notre Ville dans le cœur et dans l'action. Y a-t-il d'autres listes candidates? Vous pouvez parler dans le micro, monsieur le maire de Soif, s'il vous plaît. Oui, une liste a été déposée également au nom du Rassemblement citoyen. Très bien. J'atteste donc le dépôt de deux listes de candidats aux fonctions d'adjoint au maire. Nous allons procéder à l'élection des adjoints au maire. Chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, déposera son bulletin dans l'urne réservée à cet effet.
S'il vous plaît, nous allons procéder à l'élection. Donc, comme je le disais, chaque conseiller municipal, à l'appel de son nom, déposera son bulletin dans l'urne réservée à cet effet. Monsieur Xavier Bartosek. À voter. Madame Jessica Tanka. À voter. Monsieur Noël Poignard. À voter. Madame Myrtille Stievenard. À voter. Monsieur Jean-Claude Denis. À voter. Madame Catherine Leriche. À voter. Monsieur Yves Condevaux. À voter. Madame Marie-Thérèse Valin. À voter. Monsieur Thierry Strébic. À voter. Madame Cathy Lefebvre. À voter. Monsieur David Paris. À voter. Madame Léone Ten. À voter. Monsieur Jean Debève. À voter. Madame Aurélie Amiche. À voter. Monsieur Jérémy Durand. À voter. Madame Mélanie Dell. À voter. Monsieur Yannick Cambier. À voter. Madame Lydie Joniot. À voter. Monsieur Nicolas Facon. À voter. Madame Séverine Villemot. À voter. Monsieur Anthony Brassard. À voter. Madame Virginie Buissens. À voter. Monsieur Bruno Coton. À voter. Madame Anne-Marie Desruelles. À voter. Monsieur Michel Meurdesoif. J'ai oublié Monsieur D. À voter. On le fera à la fin. Madame Isabelle Chantreau. À voter. Monsieur Rémy Fleury. À voter. Madame Christelle Lutas. À voter. Monsieur Éric Walrave. À voter. Madame Martine Moroge. À voter. Monsieur Nazim Flissi. À voter. Monsieur Pascal Cléry. À voter. Et il reste Monsieur Gwenaël D, notre secrétaire de séance. À voter.
Je vais vous donner les résultats du dépouillement du vote pour le premier tour de scrutin des adjoints. Il n'y en aura qu'un. Et les résultats sont ceux qui suivent. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, 0. Nombre des votants, 33. Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau, bulletin blanc, 1. Nombre de suffrages exprimés, 32. Majorité absolue, 17. La liste Aniche Notre Ville, dans le cœur et dans l'action, a obtenu 25 voix. La liste Rassemblement citoyen Aniche, ma commune, j'y tiens, a obtenu 7 voix. La liste conduite par Madame Jessica Tanka, ayant obtenu la majorité absolue, les adjoints dont le nom suivent sont donc proclamés, les personnes dont le nom suivent sont donc proclamées adjoints au maire et immédiatement installés dans leurs fonctions. Il s'agit de Madame Jessica Tanka, première adjointe, Monsieur Jean-Claude Denis, deuxième adjoint, Madame Myrtille Stiévenard, troisième adjointe, Monsieur Noël Poignard, quatrième adjoint, Madame Catherine Leriche, cinquième adjointe, et Monsieur Yves Condevaux, sixième adjoint. À l'appel de votre nom, je vais vous inviter à vous présenter, mes chers adjoints, auprès du bureau pour que je puisse vous remettre votre écharpe et votre insigne. J'appelle donc Madame Tanka.
derrière Copieur. Copieur, il est avec nous. Un homme, une femme, un homme, une femme. Oui, oui. L'équilibre pas. Voilà. Devant aussi, moi. Voilà. Quatrième point de l'ordre du jour de notre premier conseil municipal. Lecture de la charte de l'élu local. En application de l'article L2121-7, troisième alinéa du Code général des collectivités territoriales, le maire donne lecture de la charte de l'élu local prévue à l'article L1111.1.1. Le maire remet aux conseillers municipaux, donc je vous remets aux conseillers municipaux, je vous remettrai, après lecture aux conseillers municipaux, une copie de cette charte de l'élu local et du chapitre 3 du titre 2 du Code général des collectivités territoriales relatif aux conditions d'exercice des mandats municipaux. Charte de l'élu local. Est-ce que vous m'entendez? C'est parce que c'est... Oui. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Article 2. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. Article 3. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts, lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre. L'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. Article 4. L'élu local s'engage à ne pas utiliser les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions à d'autres fins. Article 5. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel futur, après la cessation de son mandat et de ses fonctions. Article 6. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances au sein desquelles il a été désigné. Et enfin, article 7. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat, devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et décisions pris dans le cadre de ses fonctions. C'est Madame Elbeck qui va vous distribuer cette charte de l'élu local.
Lisez-la, relisez-la, imprégnez-vous-en. Tous, autant que nous sommes autour de cette table, nous devons être valeur d'exemple pour tous les Anichois. Respecter la population qui nous a élus à ce conseil municipal. Merci. L'ordre du jour étant épuisé, je lève donc la séance à 11h23 et j'invite les conseillers à signer le registre des délibérations, les procès-verbaux d'élection et les documents annexes. J'invite également mes chers collègues, je vous invite mes chers collègues à nous regrouper dans la cour afin que la photographe, Madame Tomei, puisse faire une photo officielle du conseil municipal au grand complet. C'est Madame Tomei qui nous indiquera où nous devons poser, simplement. Ah, excusez-moi, j'ai oublié de remettre les pins aux conseillers. J'invite les adjoints à remettre les pins aux conseillers.